Bonjour, le Bitcoin consolide sous une grosse résistance. C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors directement, on va passer à la cryptomap, qui est plutôt mitigée, mais on a quand même des altcoins qui ont quand même très bien performé aujourd'hui, notamment Mina avec un joli 19%, Nier avec un 10% et surtout LRC avec un très joli 35%. Voilà, les altcoins qui sont dans le rouge, c'est pas des grosses chutes, hein, c'est du moins 1, moins 2, moins 3%, avec un moins 5 pour BCH. Alors, le S&P, comme prévu, il est parti rechercher la zone, tout simplement la target qui est cumulée entre, vous voyez, le bas du rectangle rouge ici, zone extrêmement importante, gros résistance, et juste un peu au-dessus, on a également, vous voyez, le rectangle ici, c'est la zone de rechargement de short. Donc, c'est la zone où c'est la première target, c'est la zone clé. Si on repasse ce niveau-là, on ira probablement faire des nouveaux plus hauts sur le S&P et le bottom aura donc été trouvé. Voilà. Mais tant qu'on n'a pas cassé cette zone, rien n'est fait. Alors je vous rappelle que c'est pas parce que le S&P, que les marchés traditionnels, ils repartent à la hausse, que le Bitcoin va forcément monter. Hein. Le Bitcoin, il est corrélé au, au marché traditionnel uniquement dans les baisses. Dans les hausses, pas forcément, ça arrive, mais c'est la corrélation est beaucoup moins puissante. On peut très bien avoir un S&P, un Nasdaq, etc., qui sont très haussiers, et un Bitcoin en bear market. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà. La seule chose qu'on peut dire, c'est que, bien évidemment, si ça monte, eh bien, ça enlève un poids sur le Bitcoin, tout simplement, parce que on l'a vu, hein, c'est à chaque fois qu'il y a des grosses corrections sur les marchés traditionnels, tout simplement, il en va de même pour les cryptos. Donc ça nous enlève un poids baissier, mais ça ne nous certifie pas une hausse à venir. Pour ça, il faut $1 qui descende. Et malheureusement, pour l'instant, on a $1 qui seulement consolide dans sa zone de rechargement de short. Alors, ce qu'on aimerait, nous, bien évidemment, c'est qu'il recasse à la baisse et qu'il marque une tendance baissière, parce que je vous rappelle, depuis, on va dire, le mois d'avril, où il a fait son deuxième bottom, il est haussier. C'est depuis cette période-là que le Bitcoin n'arrive pas à faire des nouveaux plus hauts et qu'il est dans une grande consolidation, même si on a fait des légers plus hauts au mois de novembre. C'était pas grand-chose, c'était pas vraiment une nouvelle jambe haussière, hein. On est juste venu déborder un peu le sommet précédent. Mais depuis que le dollar a trouvé son point bas, le Bitcoin, il est dans une grosse consolidation qui dure depuis maintenant pratiquement un an. Donc on veut retrouver $1 à la baisse, comme ceci, pour avoir un Bitcoin qui repart franchement haussier et qui enfin atteigne ses targets, donc les 100, 150 000, voire 200 000 $. Tant qu'on n'aura pas ça, malheureusement, il ne faut pas s'attendre à un Bitcoin qui redémarre. Voilà, donc à court terme, hein, on est en train de dessiner un petit truc, on est probablement en train de consolider en triangle, donc on surveillera bien entendu la sortie haussière ou la sortie baissière. Si ça casse à la baisse et qu'en plus ça casse ce gros support, eh bien du moins sur le moyen terme, ce sera bullish pour le Bitcoin. Si à l'inverse, on casse le triangle à la hausse et en plus on casse le haut de la zone de rechargement de short, malheureusement, il faudra s'attendre à une nouvelle jambe baissière sur le Bitcoin et aller faire des nouveaux plus bas. Donc le Bitcoin, pas grand chose de nouveau, hein, toujours dans ce triangle de consolidation. A-t-on trouvé un bottom ou pas? On le saura dans les semaines à venir, pas tout de suite, hein, parce que c'est pas parce qu'on casse le triangle et qu'on monte qu'on a trouvé le bottom. On peut très bien aller aux 51 000 ou aux 55 000 $, zone de rechargement de short, et repartir plus bas par la suite. L'un n'empêche pas l'autre. Mais en tout cas, voilà, ça nous fera déjà une belle hausse. Donc ça nous fera du 20 ou 30%. Donc vous imaginez bien, sur les altcoins, il y en a qui vont prendre du 100 ou du 50 ou du 100, voire du 150%. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant à jouer, bien entendu. À court terme, vous voyez qu'il monte en petite échelle, hein. Il nous fait une montée, un petit bull flag, ça casse, il remonte,
un autre petit bull flag et remonte. Donc peut-être qu'on est encore une fois dans ce genre de situation. Bref, il a cassé le triangle sur les petits time frames bien entendu. Et là, grosso modo, pour l'instant, c'est un pullback. Alors, est-ce que c'est un pullback ou c'est juste un fake out? Parce que je vous rappelle, c'est un triangle, ça ne se regarde pas en petit time frame, ça se regarde en daily. Voilà, donc si on zoome en daily, vous voyez bien que hier, hop, rejet. Et là, on est en train de, à nouveau, essayer de casser le triangle. Donc, soit c'est un fake out, on va repartir à la baisse et on ira probablement rechercher, soit à nouvelle fois, la trendline, parce que je vous rappelle, c'est un niveau très important, c'est la trendline baissière long terme sur le Bitcoin, ou soit carrément le bas du triangle pour peut-être enfin rebondir et le casser à la hausse, ou tout simplement finalement le casser à la baisse. Quoi qu'il en soit, je vais peut-être maintenant mettre, vu qu'on a un nouveau sommet, peut-être ce sera plus propre. Voilà, comme ça. Donc bien entendu, si on casse là sur petit time frame, c'est le moment pour tenter une petite entrée. Voilà. Et sinon, eh bien, niveau retracement baissier, malheureusement, c'est extrêmement dur là, à force de compter les vagues, parce que ça fait pas grand chose depuis trop longtemps, mais globalement, au pire, hein, vous mettez un Fibo sur le plus bas ici. Et si on devait revenir ici, ça pourrait être peut-être une occasion pour tenter des achats. Ça tombe bien. Donc les 0,5, 0,68, hein, comme d'hab, ça tombe bien. On serait également sur, vous voyez, la trendline baissière. Donc là, à la baisse, c'est ici qu'on peut tenter des achats. À la hausse, quand on casse ce petit bear flag pour potentiellement avoir une nouvelle petite jambe haussière. En weekly, toujours pas de changement. On est toujours bloqué sous cette énorme résistance des environ 42 000, même plus 42 500 $. Une clôture weekly nous assurait pratiquement d'aller rejoindre la première target, donc la médiane de ce canal aux alentours des 51 000 $. Ensuite, si on casse bien entendu les 51 000 $, l'objectif par rapport à ce graphique, c'est le haut du canal aux alentours des 62 000 $, qui correspond également au haut de la zone de rechargement de short. Hein. C'est la zone qui est ici, hein. Elle est reportée juste sur ce graphique-là. Il faudra également faire attention, bien entendu, au bas de la zone de rechargement de short, aux 55 000 $. Je vous rappelle qu'aux 51 000 $, c'est une zone extrêmement importante, parce que non seulement on a la médiane du canal, mais on a également le Fibo 0,5, voilà, vous voyez, juste en dessous. Et on a également, bien évidemment, la Kijun Ichimoku en weekly. Hop, vous voyez, la ligne orange ici, c'est la Kijun Ichimoku weekly. C'est un niveau extrêmement important sur Ichimoku, c'est le niveau le plus important sur Ichimoku, et en plus en weekly, donc c'est un niveau très puissant, donc il faudra vraiment être très prudent quand on arrivera à ces niveaux. Et bien entendu, si on arrive à passer les 50 000, d'après juste Ichimoku, c'est extrêmement bullish parce qu'on sera au-dessus de tous les niveaux, c'est-à-dire le nuage, vous voyez qu'on est en train de travailler là depuis un certain temps, au-dessus de la Tenkan, donc la ligne bleue, et au-dessus de la Kijun. Donc il n'y aura plus rien, il n'y a plus de résistance au-dessus. Et théoriquement, ça veut dire qu'on redevient haussier en weekly. Hop, un petit rappel, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir le mensuel, et puis comme il y a des nouveaux sur la chaîne chaque jour, même si c'est pas beaucoup en ce moment, il y a quand même quelques personnes en plus qui s'abonnent chaque jour. Voilà, pour vous compreniez, vous avez une vision très simple de ce qui se passe en ce moment. On a le graphique mensuel, on a, alors la moyenne mobile 100, elle est là, on s'en fout un peu, il n'y a pas beaucoup d'historique. Voilà, on a deux moyennes mobiles importantes, c'est-à-dire la EMA 21 et la EMA 50. Et comme vous pouvez voir, quand on est dans des tendances haussières, on maintient cette EMA 21, et en général, quand on la casse, et bien voilà, c'est une confirmation de la tendance baissière. Voilà, tout le bull run, on est au-dessus. Quand on la casse, alors on la casse pas, c'est pas un signal pour vendre. Hein. C'est juste, en gros, c'est plutôt même la deuxième partie du marché baissier. Vous voyez, il y a la première partie ici et ensuite la partie capitulation. Voilà, la fin vraiment du bear market. Première partie, vous voyez, on la maintient pendant un certain temps, capitulation. Et à chaque fois, vous voyez ce qu'on fait, on vient rechercher tout simplement la moyenne mobile 50 où on trouve le bottom. Vous voyez, première partie, on rebondit, hop, capitulation, on vient chercher ici. À chaque fois, c'est pareil. Donc, première partie, est-ce que
on va trouver du support ici et repartir à la hausse? Ou est-ce que, comme dans les 3 dernières fois que ça s'est produit, on va tout simplement la casser et aller rechercher la moyenne mobile 50? Bon, bah voilà, c'est les 2 solutions, hein. Donc soit on arrive à maintenir les 37 000 en mensuel, bien entendu, et on pourra peut-être repartir à la hausse, ou soit on va casser les 37 000 en mensuel et on ira fort probablement rechercher tout simplement, comme à chaque fois, la moyenne mobile 50. Alors, elle se trouve exactement en ce moment aux 20 000 $. Elle va continuer un peu à monter, hein, si on n'y va pas d'une traite, si on devait casser et on devait rejoindre ces niveaux en plusieurs mois, elle continuera probablement à monter légèrement. Donc, elle se trouvera probablement vers les 21 000 – 22 000 $. Voilà, donc grosso modo, si on casse les 37 000 $ en mensuel, l'objectif, c'est aux alentours des 21 000 $ tout simplement. Et si on maintient et qu'on rebondit, eh bien, on pourrait aller faire des nouveaux plus hauts et reprendre la tendance haussière. Voilà, sur le Bitcoin, on ne va pas en dire plus aujourd'hui, hein. Si vous voulez, bien entendu, avoir plus de détails sur le Bitcoin, sur les indicateurs, sur tous les time frames, on fait des grosses vidéos chaque jour, hein. Donc vu qu'il ne se passe pas grand-chose, on a fait à peu près le tour depuis les 2 semaines passées de tout ce qu'on pouvait voir en long, en large et en travers sur le Bitcoin, sur tous les time frames. Donc n'hésitez pas à aller checker les anciennes vidéos. Pour aujourd'hui, on va plutôt aller voir 2 petits altcoins. Alors, Rune, qu'on m'a demandé très souvent, que j'ai jamais pris trop le temps de faire, donc on va le regarder rapidement. Peut-être que je ferai un week-end une vidéo dédiée. Comme vous savez, le week-end, je fais des vidéos exclusivement sur les altcoins, donc où on en parlera un peu plus. Là, on va regarder rapidement qu'est-ce qu'on peut voir sur Rune. Donc, Rune, déjà une très très belle tendance haussière de août 2019 jusque mai 2021. C'est vraiment une grosse tendance haussière. On est passé de 0,09, donc ça fait 10 fois moins que 9 centimes, à peine 1 centime, et on est monté jusqu'à 21 $. Ça vous fait une hausse de 231 000 %. Ouais, donc vous voyez, c'est pas rien. Alors, est-ce que j'ai profité de cette hausse? Pas du tout. J'ai jamais eu de Rune en portefeuille, malheureusement. Donc, voilà, on peut pas être sur tous les altcoins, hein, malheureusement. Mais voilà, si vous avez profité, eh bien, vous avez dû vous faire un paquet de pognon. Bref, du coup, c'est un altcoin qui a énormément pris de valeur. Donc en général, quand un altcoin il prend autant de valeur, c'est pas le genre d'altcoin que je vais regarder. Bien entendu, ici, il m'aurait intéressé. Là, il m'intéresse quand même beaucoup moins. Mais voilà, le projet est quand même assez intéressant. Il pourrait encore prendre pas mal de valeur. Alors, bien évidemment, là, il est dans le top 50 au classement. Donc, il ne faut pas s'attendre à des fois 100. Mais il pourrait quand même faire des bons pourcentages de hausse, bien évidemment. Donc, on a quoi? Tout simplement, depuis le top, on est venu rechercher les 0,236 par rapport à toute la hausse. Alors, c'est un Fibo en log, hein, bien entendu, sinon ça nous mène à rien. Hein. Si vous voyez, si j'enlève le log, il a pris beaucoup trop de valeur. Donc, on est en dessous de tous les niveaux importants. Donc, c'est pour ça que quand c'est comme ça, je préfère regarder en log. Et en général, vous savez que sur les altcoins, et je dis bien sur les altcoins qui sont très volatiles, moi, les zones qui m'intéressent pour acheter en général sur du long terme, c'est cette zone-là. Donc vous voyez, là, on en est très loin. Je ne pense pas qu'on ira corriger jusqu'ici. Donc cette zone-là est quand même intéressante. C'est la première zone intéressante. C'est en général la zone que je regarde sur le Bitcoin. Le Bitcoin, tous ses bottoms, il est fait entre les 0,236 et les 0,382. Donc les altcoins très bullish, c'est le premier niveau à regarder, mais en général, la plupart des autres altcoins, ils vont rechercher un peu plus bas, ils vont rechercher plutôt cette zone-là. Quoi qu'il en soit, vous voyez qu'on est venu toucher ce niveau au mois de juillet, et on est revenu exactement toucher le même niveau au mois de février. Voilà, donc une sorte de gros double bottom. On a rebondi d'ailleurs très fortement ces dernières semaines sur ce niveau. Donc, bien évidemment, ici, c'était là que le meilleur moment pour acheter, ou tout simplement, pour les plus prudents, à la cassure. Vous voyez, on avait une jolie trendline baissière, hein, comme on avait ici un petit peu aussi. Hein. Hop, on avait une trendline baissière, hein. Donc ici, on pouvait acheter. Là, on pouvait acheter. Là, c'est déjà moins intéressant, parce que depuis le bottom d'il y a pratiquement un mois, il a déjà pris jusqu'au top. Hop, alors je ne vois pas. 200%. Donc bien évidemment,
acheter un altcoin qui a déjà pump de 200%, c'est pas forcément la meilleure idée que vous puissiez avoir. Bon, quoi qu'il en soit, si vraiment vous êtes fan de Rune et vous voulez vraiment être dans le projet, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, sachez qu'on peut quand même corriger, on pourrait corriger de 50% avant de reprendre la hausse. Bref, on a également un niveau intéressant ici, vous voyez, c'est la ligne blanche. Alors, c'est pas une ligne Fibo, d'ailleurs, je vais enlever les Fibo, hop, pour y voir plus clair. C'est tout simplement un niveau très important. Vous voyez, c'est le niveau qui a fait résistance ici, support, et on est en weekly, hein, donc une semaine de support, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Ensuite, à l'inverse, résistance, résistance. Là, pareil, résistance, support, 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 support. Résistance, résistance, résistance. Bon, vous l'avez compris, c'est un niveau extrêmement important. Donc, c'est les environ 7,8 $. On l'a cassé ce niveau. Donc, on l'a cassé il y a la semaine dernière. Voilà, donc c'était également un bon niveau. On va passer en 3 jours pour y voir un peu mieux. Un bon niveau peut-être pour également tenter une entrée. Maintenant, eh bien, le plus prudent, c'est d'attendre une correction. Alors, on n'aura pas forcément de grosses corrections. Si on a vraiment trouvé un bottom ici, vous savez qu'on va repartir avec 5 vagues haussières. C'est comme ça que ça se passe dans un mouvement impulsif, dans un mouvement haussier. On décompte toujours en 5 vagues. Donc, on a eu une première vague là, une vague 2, une vague 3. Si on a bien fini la vague 3, ce qui n'est pas sûr, mais si on a fini la vague 3, là, on a commencé une vague 4. Et bien entendu, pour trouver la target d'une vague 4, on prend le bas de la vague 2, en haut de la vague 3. On remet le Fibo, hop, en classique. Et 0,382, 0,5, c'est la zone où on peut tenter des achats. Donc c'est entre les 7,45 et les 6,76. Ça tombe bien, regardez, en plus c'est situé juste en dessous de notre grosse ligne intéressante. Alors j'ai mis une ligne, hein, mais théoriquement c'est même un petit, c'est une petite zone. Vous savez, en général les supports, c'est pas des lignes parfaites, hein, c'est une petite zone comme ça, vous voyez, hop, un petit niveau comme ça. On va changer de couleur, mettre en blanc. Donc vous voyez, on est parfaitement dans ce gros niveau de support. Donc ceux vraiment qui veulent entrer, avoir une entrée court terme sur les plus petits time frames sur une, c'est ici qu'on pourra tenter des achats, hein. En gros, vous voyez, on vient tester ici la ligne avec une petite mèche en dessous pour revenir chercher ici, donc les 6,8. Alors j'ai dit quoi? Ouais, les 6,8 ou les 7,40, 7,45. Et ensuite avoir une, bien entendu, dernière vague haussière, donc une vague 5. Alors ça ne veut pas dire qu'une fois que la vague 5 sera finie, qu'on va repartir à la baisse, hein. La vague 5, là, ça nous validera seulement si bien sûr on est haussier. Hop, la petite vague 5, donc voilà, je vous dessine 1, 2, 3, 4 et 5. Donc d'ailleurs, la vague 5, elle ira probablement rejoindre ce gros niveau de résistance. Il faudra être extrêmement prudent sur une quand on va arriver vers les 12 $, tout simplement parce qu'on a quoi? Vous voyez, comme ici, hop, on est revenu chercher la zone de rechargement de short de ce mouvement-là. On descend, donc potentiellement, on va venir chercher, encore une fois, la zone de rechargement de short, du coup, de ce mouvement-là. Et en plus, elle sera cumulée à la trendline baissière. Tout simplement, j'ai pris le sommet, le deuxième sommet, une trendline, vous voyez, en rose. Alors, je vais vous la mettre pour que ça se voie mieux peut-être en jaune. Voilà. Donc, si on arrive à ce niveau-là, on sera en même temps sur la zone de rechargement de short et de la trendline. Mais évidemment, il ne faudra surtout pas faire des achats à ce moment-là. Ce sera plutôt un très bon moment pour prendre des profits, ceux qui sont rentrés par là. Ce ne sera pas inintéressant de prendre des profits ici, voire même carrément de tout sortir et de rentrer si on casse ce niveau, parce qu'il y aura vraiment un très gros niveau de résistance ici. Bref, ceux qui rentrent ici, bien évidemment, si les traders par exemple qui veulent rentrer ici, ce sera pour viser ce mouvement, si vous êtes trader court terme. Voilà, mais comme je vous ai dit, si on est vraiment haussier et qu'on doit les faire les plus hauts, bien évidemment, ces 5 petites vagues seront seulement la première vague. Ensuite, on aura une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une vague 5 pour aller faire, bien entendu, des nouveaux plus hauts. Vous voyez? Et ici, la vague 5, bah, grosse résistance. On aura une correction plus ou moins importante. Il ne faudra pas s'inquiéter. Il
forcément, hein. Alors, il faut possible qu'on trouve un top ici et qu'on va plus bas, mais on aura probablement une correction, tout simplement parce que, comme je vous ai dit, on sera dans une vague 1, et après une vague 1, on a quoi? Eh bien, on a une vague 2, et une vague 2, c'est une correction assez importante. Donc, on pourrait redescendre jusque-là sans problème. Allez, on va voir, on va se faire un petit kiff. Hop. Alors, on va essayer de trouver le bottom précis, à peu près ici. On va pile rechercher le bas de la zone de rechargement de short. Je vérifie que mon Fibo n'est pas en log. Non, c'est bon. Voilà, vous voyez? Et voilà. La zone d'achat idéale, vous savez, c'est les 0,5, 0,618 pour une vague 2. Et regardez où ça nous mène. Ça nous mène, encore une fois, parfaitement sur ce gros niveau de support. Hop là, ici. Donc, vous voyez, on peut très bien monter jusqu'ici, retourner ici. Il ne faudra pas avoir peur. Au contraire, ce sera un excellent niveau là pour faire des achats. Si bien sûr vous pensez qu'on va aller plus haut, hein, parce que comme je vous ai dit, on pourrait à partir de là aller à la baisse et puis casser, bien entendu, c'est plus bas et aller là. Mais à un moment donné, il faut prendre des risques. Donc voilà. Après, le mieux, c'est quand même d'attendre une petite structure. Comme vous savez, par exemple, ici, vous voyez, on avait petit W, hop, pullback en plus sur la ligne de coup et on repart. Donc voilà, les plus agressifs, vous achetez ici. Les autres, vous attendez que sur les plus petits iframes en daily, par exemple, qu'on structure une petite truc d'accumulation, un petit W, une petite épaule, tête-épaule, quelque chose, voilà, ou une petite trendline, qu'on casse une trendline, voilà, mais c'est toujours un peu risqué d'acheter juste un niveau sans qu'il y ait de structure de retournement. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je vois sur Rune, hein. Donc très bullish Rune. Bien évidemment, il est plus bullish que la majorité des altcoins, hein, parce qu'il nous a fait déjà une petite hausse de 200%. Donc toujours un peu risqué de rentrer dans un call comme ça, mais comme je vous ai dit, si là on devait encore avoir quelques bougies rouges, ici ça peut être un bon niveau pour tenter des achats, pour viser au moins ces niveaux-là. Et arriver ici, il faudra vraiment être extrêmement prudent. EPS, alors EPS, je connais pas du tout le projet, donc soyez très prudent sur cette crypto. Peut-être que c'est un bon projet, mais le graphique, en tout cas, il n'est pas vraiment en train de me dire que c'est vraiment un bon projet. Mais quoi qu'il en soit, bon, après, il est sorti à une mauvaise période, hein. Alors, je pense qu'il est sorti vers ici, donc en avril 21, donc c'était le début de la grosse correction. Hop. Voilà, vous voyez, mois d'avril 2021, c'était ici, hein, donc le début de la grosse correction sur le Bitcoin et les cryptos. Donc, il n'est pas forcément sorti au meilleur moment, mais donc, il a fait une grosse chute d'ailleurs, vous voyez, jusqu'au mois de juin-juillet, comme toutes les cryptos. Il est passé de 20 $ à 20 centimes. Il aurait pu profiter du coup de la montée qu'on a eu ici sur le Bitcoin et les cryptos. Il y a beaucoup de cryptos qui ont fait des nouveaux plus hauts, pas toutes, hein, il y en a, elles sont revenues juste chercher leur zone de rechargement de short. Le Bitcoin a fait un léger plus haut, il y a plein de cryptos qui ont fait des nouveaux plus hauts. Vu la chute qui s'est pris, il aurait pu en profiter pour avoir une très belle hausse. Malheureusement, vous voyez, il n'est pas revenu chercher très haut, hein. Vous voyez, si on remet une zone de rechargement de short, hop, donc je vais même la mettre en logarithmique, sinon ça a ni queue ni tête, tellement la chute est forte. Il est revenu chercher, tac, 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 que je ne me trompe pas que c'est lequel Fibo. Voilà, il n'est même pas revenu chercher les 0,382, il est revenu chercher les 0,236. Donc ça ne me dit pas que le projet, il est forcément intéressant au niveau graphique. Parce que un altcoin qui se prend une chute comme ça, et qui va rechercher à peine qui va même pas rechercher les 0,382, je me dis, il y a quand même un problème. Peut-être pas dans le projet, dans le fondamental du projet, mais peut-être dans la distribution du token. Voilà, il y avait peut-être une mauvaise distribution et du coup, le token il a dû être vendu. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas suivi, mais en tout cas, le graphique il est pas super joli. Voilà, du coup, on a remonté un peu et depuis, bon bah il y a la deuxième chute, la deuxième partie, comme tous les autres cryptos, ça rechute. Donc vous voyez maintenant, on est rendu vers les, on a été jusqu'au 15 centimes, voilà, donc on est passé de 20 $ à 15 centimes. Bien évidemment, du coup, c'est un prix extrêmement intéressant. Si le projet, vous pensez que c'est un bon projet et que ça, c'était juste une erreur de la société qui a fondé le projet dans la distribution du token, ils ont peut-être pas assez loqué une grosse partie, comme font la plupart des projets sur 1, 2, 3 ans, et donc il y a peut-être eu de la vente abusive sur les premiers mois, sur la première année.
mais que maintenant tout est rentré dans l'ordre et que le projet est bien et qu'il va prendre de la valeur, on est forcément sur des niveaux de prix extrêmement intéressants. On a en plus une grande trendline baissière qui dure depuis, pratiquement un an, vous voyez, et on est en train de la casser. Donc, premier signal intéressant. Deuxième signal intéressant, on fait un joli W sur justement le niveau des 15 centimes. Alors attention, le W n'est pas validé. Il sera validé quand on cassera ici, ce niveau-là, la ligne rouge qui est ici. Vous voyez, qui a fait support ici, support, 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 résistance, résistance, résistance. Si on le casse, ça nous valide ce W, donc à la cassure des environ 20, allez, on va arrondir à 24 centimes. Ce sera le deuxième gros signal haussier. Alors moi, j'ai acheté un petit peu au cas où, parce qu'il y a vraiment un gros potentiel haussier, hein, c'est vraiment on devait repartir à la hausse. J'ai pris un petit peu, là tout simplement ici, hein, vers les 17, je me souviens bien, 17 centimes, tout simplement à la cassure de la trendline, et 50% de ce que je voulais acheter, et je rachèterai 50% si on casse ce niveau-là, donc environ les, comme j'ai dit, au maximum, les 24 centimes. Voilà, donc ça me fera un prix moyen aux alentours des 20 centimes. Et bien entendu, par contre, je prendrai mes profits, je pense, au 38,2. Voilà mes premiers profits au 38,2, donc ça fait déjà 300%, c'est déjà intéressant. Et ensuite, je laisserai l'autre pour aller rechercher la zone de rechargement de short. Je vise pas plus haut, c'est pas sûr qu'on aille faire des nouveaux plus hauts, mais on peut, c'est tout à fait envisageable d'aller rechercher la zone de rechargement de short qui se trouve aux 3 $. Vous voyez, on vient des 20 $, aller rechercher les 3 $. C'est pas non plus quelque chose d'extravagant, c'est tout à fait réaliste et ça fait quand même, si on prend seulement à la cassure, donc aux 24 centimes, 1200%. Voilà, donc je voulais vous le montrer parce que c'est intéressant. Attention, comme je vous ai dit, je ne connais pas du tout le projet, donc on peut très bien tout simplement repartir à la baisse, aller faire des nouveaux plus bas, surtout si on passe pas ce niveau. Vous voyez, là on pourrait très bien faire résistance et repartir et aller faire des plus bas. Donc si vous voulez prendre un petit billet au cas où, parce qu'il y a vraiment un gros potentiel haussier, eh bien, faut attendre bien la cassure, bien évidemment, au moins en daily. Alors, on va voir en daily. Voilà, non, même en daily, vous voyez, ici, il y a des petits trucs, donc peut-être en 3 jours. Au moins en 3 jours, c'est propre. On n'a pas de faux signaux de ce niveau. Et si vous voulez vraiment être très prudent, attendez carrément la cassure tout simplement en weekly. Hein, pour être sûr, vous attendez une clôture weekly au-dessus des 24 centimes. Et voilà, et vous visez, je vous ai dit, soyez prudent, prenez des petits profits sur la route. Peut-être même au 0,236, hein, si vous voulez vraiment prendre des profits tôt. Vous voyez, c'est le gros niveau qu'on a travaillé ici. Donc, il pourrait avoir rejet sur les 23,6, hein, ce gros niveau-là. Après, si c'est un petit trade, ça vous fait quand même du 100%. Vous voyez, c'est déjà intéressant. Même ne serait-ce que d'aller retester ce gros niveau-là, ça vous fait quand même un petit 100% assez facilement. Hein. Je pense que si on casse là, on va aller rejoindre très facilement ces niveaux-là. Un petit 100%. Prenez un peu de profit. Prenez un petit profit au 300%. En plus, ces chiffres ronds psychologiques, bien entendu, vous attendez pas un dollar pile. Hein. Vous prenez à 98 centimes, par exemple. Vous voyez, en plus, non seulement c'est les 0,38,2, mais vous voyez, c'est le gros niveau. Hein. Hop, niveau là, qui a fait résistance une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Donc, les Fibo, vous voyez, j'aime bien quand c'est comme ça, ils coordonnent vraiment avec les gros niveaux de support et de résistance. Donc, petit profit 100 $, petit profit au 300%, excusez-moi. Et ensuite, si on casse ici, profit, gros profit ici, bien évidemment. Après, rien ne vous empêche d'en garder un petit peu pour si jamais il devait aller to the moon et faire des nouveaux plus hauts, bien évidemment, là, vous serez gagnant, vous serez extrêmement gagnant, même si vous gardez que 10 ou 20% de ce que vous avez acheté là, 10 ou 20%, s'il devait aller nous faire des nouveaux plus hauts, alors je sais pas, une connerie, il est monté à 20 $, s'il devait aller à 30 $, par exemple, ça nous ferait du ça nous ferait du 20 000%. Donc même avec 10 ou 20% de ce que vous avez acheté là, un 20 000%, et bien forcément, vous serez grandement gagnant. Et sur le RSI, voilà, j'ai oublié de nous dire, sur le RSI, hop, vous voyez, qui nous a dessiné également une très belle divergence haussière. Donc là, on a fait un double bottom, comme je vous ai dit, on est en train de former un W. Et regardez le RSI, lui, il nous a fait clairement un très joli plus haut. Hop, voilà, sur le deuxième bottom. Hop, hop, une grosse divergence haussière. Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai acheté un petit peu à la cassure. Grosse divergence haussière sur le RSI. Joli W qui a l'air de se former. Cassure de la trendline qui dure depuis un an, hein, je vous le rappelle.
Donc moi j'ai pris un petit achat ici, je reprendrai comme je vous ai dit si on casse les 24 centimes. Voilà, sur ce sera tout. Passez une très bonne soirée. N'hésitez pas à mettre vos altcoins préférés en commentaire, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et voilà, le compte sera bon. Sur ce, je vous dis à demain. Tchuss.